Karim Ben Brahim pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Sécheresse après inondation, la multiplication et l'intensification des catastrophes climatiques rappellent l'urgence à agir contre le dérèglement climatique. Parallèlement à la crise climatique, nous connaissons une grave crise sociale. Aujourd'hui, 12 millions de personnes souffrent de précarité énergétique en France. 30% des ménages déclarent souffrir du froid dans leur logement. 1 million de coupures énergétiques sont réalisées chaque année pour factures impayées. Nos logements représentent près de 30% de nos consommations énergétiques et 10% des émissions de gaz à effet de serre. Ces quelques chiffres montrent pourquoi la crise écologique et la crise sociale ne peuvent être dissociées. Le combat contre l'une ne sera pas gagné si nous ne menons pas le combat contre l'autre. La France compte près de 5 millions de passoires thermiques. Il s'agit là d'un fardeau social et écologique. Mais il s'agit aussi d'un enjeu de santé publique, un logement mal chauffé pouvant entraîner des conséquences pour la santé de ses occupants. Il s'agit également d'un enjeu de souveraineté, puisque nous importons une large part de l'énergie primaire nécessaire au chauffage de nos logements. Enfin, il s'agit d'un enjeu et d'une opportunité économique pour nos entreprises du bâtiment, aujourd'hui confrontées à un ralentissement historique de leur activité. Bien qu'insuffisante, la loi climat-résilience et son calendrier d'interdiction de mise en location des logements énergivores sont nécessaires pour à la fois sortir les foyers les plus fragiles de la précarité énergétique et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs difficultés, imprécisions ou manquements relatifs à la mise en œuvre de ce calendrier dans les copropriétés remontent cependant des différents acteurs du logement. En venant corriger cette loi, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vient conforter son cadre de mise en œuvre et vient ainsi la renforcer. Elle permettra de préciser la réduction de loyer dont peut bénéficier le locataire d'un logement qui ne respecterait pas les critères de performance énergétique requis. Elle permettra aussi à un propriétaire de ne pas être empêché de louer son logement quand la non-atteinte des critères de performance énergétique est indépendante de sa volonté. Ainsi, un propriétaire pourra continuer à mettre son logement en location si des travaux ont été votés par la copropriété mais qui ne sont pas encore réalisés. Les députés socialistes soutiendront l'idée suivant laquelle le délai accordé pour réaliser les travaux doit être borné dans le temps. Un propriétaire pourra aussi continuer à mettre en location son logement si la copropriété refuse de réaliser les travaux nécessaires à l'atteinte des niveaux de performance requis, mais que le propriétaire a réalisé les travaux possibles sur son périmètre. Enfin, un propriétaire pourra poursuivre sa mise en location si le locataire refuse de le laisser réaliser les travaux nécessaires. Nous le voyons, il s'agit de mesures de bon sens qui viendront limiter les risques de litige. Cette proposition de loi permet ainsi de réaffirmer le cadre de la rénovation des logements tout en apportant les souplesses, aménagements et précisions juridiques qui permettront sa mise en œuvre effective en copropriété. En ce sens, les mesures qui nous sont proposées concourent à l'atteinte de nos objectifs en matière de sobriété énergétique et de transition écologique. Le groupe socialiste et apparenté souligne ainsi la qualité du travail réalisé par messieurs Etchaniz et Marchive et votera pour le texte proposé. Alors qu'il y a une urgence à agir contre le dérèglement climatique, l'heure n'est pas au report du calendrier de rénovation thermique des logements. Cela enverrait un mauvais signal aux propriétaires, les encourageant à différer leurs travaux de rénovation thermique. Le groupe socialiste votera donc contre les amendements déposés visant à reporter la mise en œuvre de la loi climat-résilience. Le cadre de mise en œuvre de la loi climat-résilience doit encore être renforcé. Ainsi, par exemple, Madame la Ministre, le contrôle et la responsabilité des plateformes numériques qui publient des annonces de location ne respectant pas les critères de performance requis par la loi doivent être renforcés. Mes chers collègues, nous le savons, le cadre juridique donné par la loi climat-résilience, bien que nécessaire, ne sera pas suffisant pour répondre seul
à l'enjeu crucial de la rénovation des bâtiments. Il doit être accompagné d'une volonté politique pour soutenir un investissement massif dans l'isolation de tous nos bâtiments. C'est là aussi un des enjeux dont notre Assemblée devra continuer à se saisir.